Aujourd'hui, on va faire une réaction sur qu'est-ce qui s'est passé à Repentigny. C'est les profilages raciaux de la police. On sait qu'il y a tellement de choses qui se passent là-bas. It is crazy. Moi-même, j'ai vécu des affaires. Qui est afro-québécois de Repentigny. Il vient d'avoir gain de cause. Afro-québécois. Avec... T'as vu maintenant, ils disent afro-québécois. Moi, je pense que je suis un des premiers qui a dit afro-québécois. So, you know. Sa plainte sur le profilage racial qu'il avait déposé contre la municipalité et 2 policiers. L'histoire remonte à 2017. Il s'appelle Leslie Block. Il gonfle les jouets c'est maintenant qu'il monte le gars après d'enfants avec une pompe branchée sur la... Attends, 2017 à aujourd'hui, c'est comme pratiquement 10 ans. That's crazy, bro. Allume une cigarette de son auto. Une voiture de police fait 3 allers-retours devant la maison. Les policiers sortent et demandent donc à M. Block de s'identifier. La suite de l'histoire avec celui qui l'a vécu, cet ancien résident de Repentigny qui joint à moi. Bonjour et merci d'être avec nous sur les ondes d'LCN. Ouais, merci. Hein? Bonjour. Bon, alors, je vous laisse poursuivre l'histoire. Vous êtes chez vous, il y a une fête d'enfants, vous êtes en train de gonfler des jouets sur votre terrain, chez vous. Oui. Racontez-nous comment les policiers se sont comportés. Ouais, vas-y, explique-moi. Bon, alors les policiers, écoutez, j'étais seul avec mon frère en face de la maison sur le gazon. On gonflait les jeux gonflables pour mes enfants. Puis il y a une voiture de police qui est arrivée. Ils ont fait 3 fois le tour en nous regardant, puis ils se sont arrêtés. Ils sont venus directement sur nous et puis ils m'ont demandé des pièces d'identité. Ils ont dit comme quoi que j'utilisais une voiture. J'étais assis du côté passager de la voiture de ma copine et j'utilisais la batterie pour faire fonctionner la machine à gonfler les ballons. Alors ils ont dit que la voiture ne venait pas d'ici, de Repentigny, car la voiture venait de Laval. Puis pour eux autres, c'était la raison de vouloir m'identifier. Alors honnêtement, c'est pas la première fois que j'entends une imbécilité comme ça, que à cause qu'il voit une plaque qui est pas de Repentigny, il prend ça comme prétexte pour dire yo, on doit t'identifier sur tes papiers. C'est des conneries en passant. Moi-même d'ailleurs, j'ai une situation comme ça. J'étais là à cause que j'ai pas une carte identitaire. Mon permis c'est pas écrit Repentigny. Ils vont t'interpeller. Ils vont t'arrêter. C'est comme c'est de la vraie merde là. Donc, honnêtement, je sais pas. Ils vont prendre tout prétexte nécessaire pour te dire voici pourquoi on t'arrête. J'ai refusé de m'identifier. J'ai refusé de donner mes cartes. Ils m'ont arrêté, ils m'ont menotté devant mes enfants, devant toute ma famille. Ils m'ont bousculé. J'ai eu un pied foulé. Et puis, ils m'ont donné des tickets pour 750 $. Oui! Puis c'est ça. Ensuite, ils m'ont relâché. Puis bon, c'est ça qui s'est passé. Comment on se sent quand on est chez soi, qu'on s'occupe de ses propres affaires et que les policiers interviennent de cette façon-là? Vous vous sentez comment quand ça se produit, vous? Ben là, je me sens comme un sous-citoyen, hein. Je sens pas comme si j'avais les mêmes droits que tout le monde, tu sais. Ouais. Se sent pas bien, se sent très mal. Très mal. C'est très honteux aussi, tu sais, devant tous les voisins et tout. Tout le monde se pose des questions, tandis que j'ai pas fait aucune infraction. Je suis chez moi, tranquille, en train de gonfler des jeux gonflables pour mes enfants. Ben c'est ça le problème. Le gars même est un honnête citoyen, il est là, il est chez lui, en train de gonfler des jouets gonflables pour ses enfants. Là, tu es là, tu l'arrêtes parce que la voiture vient de Laval. Identifie-toi, je refuse de m'identifier. Puis là, maintenant, c'est un problème. C'est pour ça que des fois, il y a du monde qui ne comprend pas. Tu leur dis, yo, je suis un citoyen, j'ai pas à m'identifier. Il y en a qui te disent, mais c'est quoi le rapport? Si t'avais pas de problème, t'aurais pas besoin de t'identifier, là. De quoi tu parles, bro? The hell? Yo, si toi, tu aurais vécu la même chose que moi, tu vas me dire, chaque jour, je me fais arrêter. Chaque jour, on me demande, mais donne-moi ton identité. Chaque fois. Pour quelle raison? Tu vas pas sortir la même affaire que moi? Tu vas pas être fâché comme moi? Tu vas pas vouloir donner tes papiers encore une dizaine, 50e fois? Tu vas pas vouloir, là. Tu vois ce que je veux dire? So, sometimes, il y a des gens qui sont un peu très égarés, sont très stupides et ils réalisent pas. Et évidemment, il y a du monde qui n'a pas vraiment d'empathie, on dirait.
Ils réalisent pas que ça existe aussi également au Québec. Et c'est ça qui est un peu des malheureux parce que des fois, ces genres de choses-là nous empêchent d'avancer un peu plus en tant que société. And that's fucked up. Vous avez dit que Alors, c'était pas la première fois que les policiers vous interceptaient, d'ailleurs, que ça vous arrivait souvent quand vous étiez au volant. Oui, ça m'arrivait souvent, surtout à Repentigny. Je peux vous dire au moins une fois par mois. Une fois par mois, ça m'arrivait. Oui. Ben Une ouais. fois par mois. Alors, c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. Et puis, je sais que je suis pas le seul à qui ça l'arrive, là. Vous savez? Ben oui, Je parle avec beaucoup de gens, ça l'arrive à plusieurs de personnes. base. À plusieurs personnes. De Alors, c'est couleur une bonne noire, il devait préciser de couleur noire. décision. C'est un bon jugement qui s'est Alors, passé aujourd'hui. comment vous expliquez? Les policiers, quand vous les confrontez, puis vous leur... Moi, personnellement, là, je me rappelle, maintenant je suis plus à Répand, mais je me rappelle quand j'étais là-bas, la première fois que j'arrivais là-bas, je pense le premier été, là, premier mois, ok, c'est l'été, ils m'ont arrêté au moins 10-15 fois, bro. Premier été. Juste à cause que je marchais, bro. Je marche simplement, ils m'ont arrêté 10-15 fois, bro. Pour aucune raison. Yo, tu vas où? Tu sors d'où? Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu fais une description. Quelle description? Pourquoi tu me parles t'as pas vu? Tu fais quoi à cette heure-là à marcher? Mais c'est pas tes affaires. Je comprends pas. Identifie-toi. Là, il te met les menottes, tête sous le capot. C'est comme, t'es fucké, pam, t'es bizarre, là. J'ai rien fait, là. Comme ça n'a pas de sens. Puis on peut le pire là-dedans, avant de venir à Repentigny, je ne me suis jamais fait arrêter comme ça. C'est ça le pire. Puis là, venant à Repentigny, ils m'ont arrêté comme un malade. Vous leur dites ça, justement. Là. C'est des arguments qu'une personne sensée devrait comprendre. Je suis chez nous en train de gonfler les joies de mes enfants. C'est Les policiers vous répondent à quoi quand vous arrivez avec des arguments aussi logiques, simples? Écoutez, moi, je lui ai posé la question plusieurs fois, puis c'est comme un power trip, hein, c'est un power trip, là. C'est comme si on n'avait pas le droit de contredire ce que les autres ont l'intention de faire. Alors, lui, il répétait, il faisait que répéter qu'il avait le droit de m'identifier, comme il a le droit d'identifier tout le monde, que j'étais en garde de contrôle d'un véhicule, ce qui n'était pas le cas. Puis, écoutez, à partir de là, on s'ostine, je filme. Oh oui, j'ai sorti ma caméra, mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Ils m'ont arraché le téléphone des mains. Ils ont effacé les vidéos. Oui, ils ont effacé les vidéos. Puis, j'ai été chanceux parce que j'ai retrouvé les vidéos dans un dossier supprimé qui était à part. Alors, c'est ça qui m'a permis de prouver qu'est-ce qui s'était réellement passé. Parce que ce que les autres avaient écrit dans leur rapport, c'était une histoire complètement inventée. Bon, c'est pas la première fois, vous n'êtes pas le seul qui s'est plaint de problèmes. That's crazy. Les gars ont effacé, enlevé les preuves et écrit un rapport faux. Yo, t'as vu comment les gars sont malhonnêtes? T'as vu comment les gens sont malhonnêtes? T'as vu ça, bro? C'est des situations comme ça qui fait comprendre des gens qui me disent je ne suis pas québécois. À cause des moments comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Moi, dans mon ancienne vidéo, j'ai dit que moi, j'étais comme, ok, Canadien, Québécois, whatever, Haïtien. Parce que moi, j'ai mes propres raisons. Moi, je voyais juste comme en tant que définition, simplement, bon, blablabla. Je ne vais pas prendre offensé comme ça. Bon, pour des moments racistes de la sorte, là, je suis avec lui. Je suis avec tout le monde. C'est vrai que si tu sens que tu n'es même pas de la société, tu es sous la société, ben là, c'est difficile pour les gens de dire je suis québécois. Tu comprends me dire? So, I get it. De profilage racial à la police de Repentigny. Là, vous avez gain de cause. Qu'est-ce que vous espérez qu'il va se passer maintenant? Là? Ben, j'espère qu'il va. Je souhaite un changement. Parce que moi, je suis fatigué de subir des situations comme ça. Ben oui. Je suis pas le seul. Toute la communauté est fatiguée de ça. Il faut que ça finisse par arrêter. Puis la ville de Repentigny n'a pas l'air à vouloir punir les policiers qui font ça. Tu sais. Ils n'ont pas l'air à vouloir reconnaître qu'il y a réellement un problème de profilage racial à Repentigny. Ouais, ils n'ont pas l'air à vouloir reconnaître ça.
Il ne peut pas. Là, évidemment, quand on voit des situations comme celle-là, et dans votre cas, vous l'avez dit, vous avez filmé la scène, et c'est ce qui vous a permis d'obtenir gain de cause. C'est quand même un élément important, puis c'est quand même un pas décisif qui vient d'être franchi. Est-ce que vous pensez que ça, par contre, ça pourrait être de nature à augmenter la pression sur la ville maintenant? On dit la ville fait rien, mais là, à un moment donné, il y a des preuves, il y a des décisions qui sont rendues. Ça devient difficile pour Repentigny de rien faire, là. Ça devient difficile, mais écoutez, je ne suis pas le premier qui obtient gain de cause. Il y a M. Ducas, il y a d'autres plaignants qui ont reçu gain de cause. Et écoutez, Repentigny, j'ai l'impression qu'ils vont continuer à essayer de trouver un paquet de stratégies pour... OK, 4 dossiers ont été gagnés. Bro, à un moment donné, là, il faut... Si t'es une ville, t'es là, tu veux pas punir les policiers, mais à chaque fois qu'un dossier, il gagne, il y a tu vois quelque chose de bizarre. C'est pas comme si on va dire, ah, il y a faussé. Yo, 4 fois, ils ont gagné, bro. What the hell are you talking about? 4 fois, ils ont gagné. Il y a une affaire qui est pas normale. Il faut qu'ils réagissent mieux que ça, là. Comme, je sais pas. Pour le reste, j'ai l'impression vraiment que ils font semblant. Mais pour le reste, dans la tête des policiers à Repentigny, j'ai comme l'impression qu'ils pensent qu'on est à Compton, là. On est à Compton, Californie. On est, je sais même pas quelle route des États-Unis, que on est dans les cités de France, ou que là, bon, tout le monde, c'est la jungle. C'est comme, qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur école de police? Qu'est-ce qu'ils ont appris? On les a enseigné quoi? On les a juste enseigné si je vois quelqu'un de la couleur noire, si je vois un arabe, si je vois un latino, ben automatiquement, il est soit armé, soit il a ça, soit il a ci, soit... Est-ce que c'est ça qu'on apprend à l'école? Parce que si c'est ça qu'ils apprennent à l'école, il y a une affaire qu'on doit faire. Hein. Il y a un autre truc, il y a une autre affaire qui doit se passer, parce que personnellement, je ne comprends absolument pas l'éducation de ces policiers-là. Honnêtement, ça fait très dur, très très dur. Contourner la situation, tu sais. Ils nous donnera pas raison aussi facilement que ça. Ils vont continuer à perdre du temps. Monsieur Belot, en tout cas, bravo pour cette décision qui vient d'être rendue et qui vous donne justice ou raison. En tout cas, bonne chance pour la suite. Et on verra ce que la ville de Repentigny fera éventuellement avec ce qui, de toute évidence, semble un problème assez répandu de profilage racial dans la police de Repentigny. Bonne journée, là. À vous aussi. Bon, au rat, là. Bon, check. Définitivement, j'espère qu'il va gagner sa course, pour le vrai, honnêtement. Moi, je ne connais pas ce gars-là en particulier. Je pense que je ne l'ai jamais vu en particulier, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de rien. Ça n'a pas de connaître la personne. J'espère que aussi beaucoup d'autres monde ont vu cette vidéo-là. J'espère que du monde aussi prend plus l'emploi au sérieux. Puis qui voit que franchement, il y a quelque chose vraiment à Repentigny. Moi, je pense que c'est le pire. Je pense que dans toute la grande région de Montréal, je crois que le Repentigny, c'est le pire. Tu comprends? Laval aussi, ils sont bizarres, donc. Laval aussi, je suis déjà allé à Laval. Ils m'ont arrêté aussi pour que dalle, là. Ils m'ont arrêté, menotté. Il y a 5-6 machines de police contre moi. Il y a 5 policiers sur ma tête, comme si j'étais un dernier mafioso de El Chapo, là. Tout ça à cause qu'ils ne voulaient pas m'identifier, tu comprends? Il y a des choses vraiment qui se passent dans la ville qui est très, très, très désolant. Et on espère que ça va se résoudre, tu comprends? J'espère que ça va reach les hauts placés et ça va changer. Sur ce, man, on va checker la vidéo. C'est votre boy Stackbone. Merci de checker ma nouvelle chaîne, More Life. You know, man, là où que je partage des vidéos un peu plus différentes, hors du rap, en général, c'est des affaires un peu plus différentes. Subscribe à la chaîne si vous voulez encore des vidéos comme ça. Dites-moi encore d'autres choses que je pourrais réagir, peut-être des documentaires aussi, culturels ou whatever, tu comprends. Hors du rap. Cette chaîne-là, ici, c'est pour les affaires hors du rap. So, it's what it is, man. Sur ce, subscribe to the channel, encore une fois.
like, share et on se voit pour la prochaine fois. We are like that. Shit.